Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Alma, je suis thérapeute holistique et hypnothérapeute karmique. Je suis flamme jumelle et j'ai longtemps enseigné à l'université. Alors, aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle playlist. Je suis toujours à Athènes, la ville des premiers théoriciens de l'âme en Occident. Et j'inaugure une nouvelle playlist pour vous permettre de répondre aux personnes qui vous diraient que ce sont des personnes rationnelles, peut-être qu'elles se hasarderont à employer le mot cartésienne, j'y reviendrai. Cartésienne, c'est un mot qui vient de Descartes, et Descartes n'est pas cartésien, lui, en tout cas, puisque Descartes a écrit un livre sur les passions de l'âme, donc on emploie souvent un mauvais escient cartésien pour rationnel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de Socrate, qui est un des très grands philosophes d'Athènes au 5e siècle. Il a été le maître de Platon, qu'il a rencontré lorsqu'il avait 20 ans. Et Socrate a été condamné à boire la ciguë, c'est-à-dire condamné à mourir tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il faisait Socrate? Eh bien Socrate n'écrivait pas, simplement, il vivait très modestement aussi. Bourdieu dit de lui que c'était le premier des sociologues parce qu'en fait, il allait voir les gens et il leur posait une question. Et c'était une question en fait sur le sens de la vie. Et pour rassurer tout le monde, je peux encore vous dire qu'à l'époque de Socrate, Socrate s'inquiétait déjà de la décrépitude de la jeunesse. Il disait déjà que les jeunes ne s'occupaient pas de choses sérieuses, etc. etc. Alors, aujourd'hui, je vous parle de Socrate parce que Socrate, c'était vraiment un personnage révolutionnaire dans l'Antiquité. Il faut savoir qu'à Athènes, donc Athènes avait pour déesse Athéna, c'est pour ça que ça s'appelle Athènes, et Athéna était non seulement la déesse de la sagesse, mais également la déesse de la guerre. Athéna est sortie armée de la tête de Zeus. Donc ce que ça veut dire quand même dire quelque chose d'important. Ça veut dire que pour les Grecs, sagesse et guerre, ça allait ensemble en fait. Et là où Socrate était totalement révolutionnaire, bon d'abord c'est parce qu'il trouvait que tous ces dieux païens c'était vraiment de la superstition et il le disait ouvertement. Et surtout, lui, il s'inquiétait des valeurs que nous nommons des valeurs spirituelles, c'est-à-dire de la vertu, du bien. Et l'autre caractéristique de Socrate, c'est qu'il avait ce qu'on appelle un daimon. C'est quoi un daimon? Alors daimon, ça a donné en français le mot démon. Mais attention, la définition de daimon, ce n'est pas démon. La définition de daimon en grec, c'est intermédiaire entre les dieux et les hommes. Autrement dit, alors qui sont les intermédiaires entre les dieux et les hommes? Eh bien, ce sont les anges ou les médiums. Un médium, c'est quelque chose qui est entre eux. Médium, c'est intermédiaire. Et donc, cette voix intérieure qu'il avait, ce démon, ce daimon, c'était un des plus grands mystères par rapport à Socrate. Alors voici ce que Socrate, dans l'apologie de Socrate, c'est-à-dire l'ouvrage de Platon portant sur son procès, et vous avez un des premiers textes de cette chaîne qui est donc l'apologie de Socrate, et il est intitulé « Non, je ne braderai pas mon âme », et bien sûr, je vous encourage à le lire. Donc voilà ce que dit Socrate à ce propos, sur cette voix qu'il entend dans l'apologie de Socrate. Mais peut-être paraîtra-t-il inconséquent que je me sois mêlé de donner à chacun de vous des avis en particulier et que je n'ai jamais eu le courage de me trouver dans les assemblées du peuple pour donner mes conseils à la République. Ce qui m'en a empêché, Athéniens, c'est ce je ne sais quoi de divin et de démoniaque dont vous m'avez si souvent entendu parler et dont Meltius, pour plaisanter, a fait un chef d'accusation contre moi. Ce phénomène extraordinaire s'est manifesté en moi dès mon enfance.
C'est une voix qui ne se fait entendre que pour me détourner de ce que j'ai résolu, car jamais elle ne m'exhorte à rien entreprendre. Voilà. Alors, effectivement, on a accusé Socrate d'entendre des voix, donc Meltus. Donc Socrate dit, c'est ce je ne sais quoi de divin et de démoniaque, il faut bien comprendre, de divin et d'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Hein. Voilà. Et donc il dit lui-même que c'est un phénomène extraordinaire. Hein. Socrate, c'est vraiment quelqu'un qui canalise. Et il dit qu'il est né comme ça. Ce phénomène extraordinaire s'est manifesté en moi dès mon enfance. Et enfin, Socrate était connu pour son ironie. Donc là, j'ai l'impression que c'est un petit peu de l'ironie quand même. C'est une voix qui ne se fait entendre que pour me détourner de ce que j'ai résolu, car jamais elle ne m'exhorte à rien entreprendre. Voilà les amis, j'espère que cette capsule vous a plu. En tout cas, j'espère que vous pourrez toujours avoir des arguments si vous voulez discuter avec les personnes rationnelles. Vous pouvez aussi ne pas discuter avec les personnes rationnelles, c'est au choix. Mais moi, j'aime beaucoup rétablir l'âme parce que, comme le dit François Cheng, c'est vraiment une spécificité de la France d'avoir, avec la Révolution française, d'avoir jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire d'avoir pensé que l'âme était un résidu d'obscurantisme religieux. Non, l'âme, c'est l'âme. Il y a effectivement l'esprit, il y a effectivement le mental, mais il y a autre chose aussi. Hein, donc il y a 3 choses. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Hein, on est bien d'accord que tous ces philosophes grecs sont des êtres parfois très rationnels. Je peux citer par exemple Aristote et Platon et d'autres encore qui... alors Aristote a théorisé l'âme, il a écrit le traité de l'âme. Platon a théorisé l'âme aussi dans les lois, dans la République, etc. Donc il n'y a aucune incompatibilité entre le rationnel et tout ce qui relève de l'âme, de l'anima. C'est-à-dire pour Platon, le mouvement qui se meut lui-même, la causalité universelle. Voilà. Écoutez, j'espère qu'on se reverra très bientôt sur ma chaîne. À très bientôt les amis.